J'étais au cours Florent. D'accord. Et voilà, j'ai dans plusieurs cours. J'ai cours Florent, j'ai été un peu chez Vera Gregg, un prof extraordinaire. Et après, j'ai travaillé avec un prof américain qui s'appelle Jack Walser. Je continue à travailler avec lui. Ok, ça va. Mon rôle préféré, je dirais peut-être Modigliani, le film que j'ai fait avec Andy Garcia. C'était un de mes rôles favoris. Nina Tannenbaum, qui est un film que j'adore, le rôle était génial. Il y a longtemps que je t'aime. Christophe Thomas. Le film avec Jean Dujardin, Un plus une, qui est un rôle merveilleux. J'ai passé l'audition, j'ai raté l'audition pour le premier rôle et donc on m'a dit que j'allais être Silhouette, donc j'ai été Silhouette. J'ai dit ok, génial, à 17 ans et demi, j'étais trop heureuse d'aller sur 18 ans, d'aller sur un film de Piala. Donc je suis partie sur le tournage, on a attendu, j'avais 5 jours de tournage et le deuxième jour, quelqu'un m'a dit, le premier jour on l'a aperçu de loin Piala, le deuxième jour quelqu'un m'a dit la fille qui joue à la prostituée que vous avez vue hier, il vient de la renvoyer, il va prendre quelqu'un d'autre. Et là je me suis dit ça va être moi. J'étais sûre. Quand j'avais 18 ans, je connaissais rien à la vie, mais... Et puis on était assises dans l'herbe, on attendait comme ça en robe d'époque et le directeur de prod a choisi 4 filles, il nous a donné une feuille. Puis elle est arrivée, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit n'apprends pas, c'est comme ça qu'on devient mauvaise. Alors j'ai dit non, j'apprends pas, je regarde juste la première phrase pour vous la dire. Et la première phrase, c'est drôle, c'était ah, le monde est petit, quand ils m'ont parlé de toi, je me suis dit c'est lui. Il m'a dit c'est bon, t'as le rôle, va t'habiller. La base, c'est qu'on dit des mots qui sont pas les nôtres. Et c'est comment t'attires à toi pour qu'on pense que c'est toi qui vis vraiment, enfin, qui vibre, qui dit les mots, comment tu les intègres. Je pense que c'est 100%. Je pense qu'on joue avec qui on est. Donc, une scène que je joue moi, vous la joueriez pas pareil. Donc, comme on joue avec qui on est, j'ai envie de dire, qu'est-ce que je mets de moi? Tout. Après, les mots ne sont pas les miens. Donc, les réactions du personnage ne sont pas les miennes. Mais en fonction de ce dont on a besoin, je me mets au service, moi, de ce dont on a besoin. Donc, je ramène tout à mes émotions à moi pour les utiliser. Que c'est pas tricher de jouer du tout, voilà. De trouver la vérité, tout le temps. Par exemple, un exemple, je me suis dit, tiens, au cours Florent, on me dit, alors tu fais la scène, puis tu vois, tu touches ta tasse, ok. Non, pourquoi pas? C'était efficace, les scènes sont efficaces. Et chez Vera Gregg, c'était pour nous l'exemple, c'est le contraire. C'est-à-dire que tu vas toucher ta tasse parce que tu te mets à trembler, parce que vraiment tu le fais. Et que tu as envie de toucher ta tasse parce qu'à ce moment-là, c'est le moment juste. Voilà, c'était la différence, c'était entre ce qu'on nous impose ou ce qui vient de l'intérieur. Et donc quand j'ai compris ça, je me suis dit, ah mais en fait c'est pas comme ça que j'ai envie de travailler. Donc là j'ai fait un prof américain. Et donc il m'a appris totalement à travailler autrement. Non, parce que quand je prends un rôle, je l'aime. Enfin en tout cas j'essaie de... Même si après je dis, ah c'était dur et tout, non. Si j'y vais, c'est que ça m'intéresse. C'est qu'il y a quelque chose à en sortir, c'est que... Même si c'était dur, j'ai appris quelque chose. Voilà, juste... Ou alors c'était moins investissant, je me dis, oh, voilà, j'ai toujours appris quelque chose. D'aller vers le difficile, toujours, de me dépasser, mais c'est lié à moi en tant qu'actrice. Moi, je peux faire de la psychanalyse à côté, personnellement, ça ne regarde pas mon métier, à la limite, c'est autre chose, ça. Ce n'est pas... comment dire ? C'est complémentaire, mais comme vous dites, apprendre sur moi, je pense qu'au travers de tous les rôles, on apprend sur soi. Savoir si on peut aller loin. Là, je viens de faire un film avec Roger Avary, qui est le scénariste de Pulp Fiction et de Reservoir Dogs. J'ai fait un film où je suis seule à l'écran pendant 1h20. C'était un vrai challenge, le film n'est pas sorti encore. Voilà, là, j'ai l'impression de me dépasser dans un truc. Je suis seule à l'écran, donc je suis au téléphone pendant 1h20. Donc ça, c'était un sacré challenge. Donc là, je me suis dit, waouh, je suis folle, mais ça s'est imposé à moi. Donc là, je suis allée vers le difficile. Est-ce que j'ai découvert des choses de moi? Oui, parce qu'il m'a poussée comme une folle. Moi, je me suis dépassée, j'avais jamais fait ça. Donc, on va voir. Mais moi, j'ai toujours allé vers les cinéastes, d'aller vers le difficile. Oui, j'ai envie de bosser avec Lars von Trier, avec
à Neukölln. C'est ça ma quête, c'est d'aller travailler avec des grands cinéastes et me dire tiens là j'y suis jamais allée, là je peux aller aussi loin que possible. Rien ne me fait peur moi. Donc d'aller avec des grands cinéastes, c'est ça qui m'excite. Un jour mon père m'a dit mais on allait voir des écoles de stylistes, des écoles de dessin, d'histoire de l'art, de dessin. Et à 17 ans il m'a dit mais c'est ça que tu veux faire si tout était possible, qu'est-ce que tu voudrais faire? Et je lui ai dit actrice. Et c'est sorti comme ça, je sais pas d'où. Oh, je peux pas vous l'expliquer. Et mon père m'a dit ok, mais c'est comme si tu rentrais à Harvard. C'est-à-dire que j'ai fait 1 an au cours Florent, je suis rentrée, d'un coup le soleil est venu dans ma vie. Je suis allée au cours, la première heure. On s'est présenté en étant très timide. Je suis rentrée chez moi, j'ai dit c'est ma vie. À la seconde même, j'ai confié. Je savais que c'était ça. Ça m'a jamais lâché. Ouais, ça fait plaisir quoi. Ça fait plaisir, non, ça m'a fait plaisir, hein, c'est clair. Ouais. C'est un peu des petites ponctuations de la vie quoi. C'est une petite cerise, c'est un moment où tu fais waouh, ça y est, première round c'est bon. Il y a un côté, voilà, les gens du métier, c'est un métier dur, qui t'accueillent en disant voilà, on se rend comme, voilà, comme c'est en fait, je peux pas dire plus. C'était un moment de joie intense, j'étais hyper heureuse et c'était génial de l'avoir pour ce film-là. Il y a longtemps que je t'aime. Je suis heureuse de ne pas l'avoir eu avant pour Van Gogh ou Mina. Je me serais peut-être dit c'est facile d'en avoir un plus jeune. J'étais contente de l'avoir à 40 ans. Voilà. Je suis totalement amoureuse de gens. Et vous tombez souvent amoureux? Honnêtement, tout le temps. Non, on était complètement disponibles par 8 semaines avec Claude Lelouch et Jean Dujardin en Inde pour un rôle important. T'es en état, voilà, t'es complètement. En plus, je venais de faire une pièce de théâtre, j'avais joué Nathalie seule en scène pendant 1h20 juste avant. Donc j'étais totalement. J'avais énormément travaillé de août à décembre. Donc j'avais dit à Jean, j'ai dit fais gaffe, mon instrument est chaud quoi. J'étais totalement open à tout quoi. Et voilà, c'est génial quand tu sens que l'instrument est très chaud, tout est possible. Puis avec Claude, c'est vraiment un tel génie, Claude Lelouch, de direction d'acteur. Avec Jean, on avait envie de s'éclater tous les trois. En fait, c'était vraiment un film, un bonheur de A à Z tous les trois. Je m'emmerde Roger Corbiot, Gérard Corbiot, Farinelli. Bon, tu cours, tu hurles. Je suis arrivée, j'ai couru, j'ai chuté. Voilà, après, c'est comment toi tu sens les choses. Des fois, je dis, mais je sens pas de. T'es sûr, essaye. Des fois, tu te braves parce que tu dis, mais je sens pas faire comme ça. Souvent, Pierre dit, l'acteur a raison. Le problème, c'est que voilà, si tu le forces, ça se sent. C'est comme un bon vin, moi. Moi maintenant, j'ai tellement. Des fois, j'avais le Franprix, maintenant, moi, j'ai le bon marché. Je suis contente. J'ai du matos, quoi. Mais voilà. Parce que avec les plus tu vis des choses, bien sûr, tu as du matériel. Après, c'est comment tu l'utilises. Et des fois, il y a des gens. Je sais pas, DiCaprio jouait à 16 ans, il est déjà exceptionnel. Donc après, j'ai envie de dire le don, oui, mais c'est pas parce que tu as 16 ans que tu n'as pas une profondeur, que tu n'as pas de la matière. Après, effectivement, à 40, on a encore plus. Donc oui, cette matière-là, c'est toi qui l'as générée.